et je vous retrouve pour le plateau de Regards Croisés. Merci de rester fidèle au programme du soir sur New World. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la Côte d'Ivoire. Robert Begré-Mambé, nommé Premier ministre. Après la Côte d'Ivoire, ce sera le Mali. Les rebelles du CSP échangent des tirs avec les soldats maliens à Tessalit. Après la pause, nous reviendrons pour notre troisième sujet, et cela concerne le Bénin. Les démocrates portent Boni Yayi à la tête du parti. Puis nous terminerons par le Togo, bien évidemment. Opération d'immatriculation nationale pour les engins à 2 et 3 roues. Et pour en parler ce soir, 2 invités sur ce plateau. Avec moi, Adam Adjonou, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal Vision d'Afrique. Merci et bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Merci, bonsoir docteur, bonsoir co-débatteur. C'est un plaisir d'être toujours là à Regards Croisés et merci de m'avoir invité. Un bonsoir spécial à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent de par le monde. Un plaisir de vous avoir aussi sur ce plateau. Notre deuxième invité aujourd'hui, c'est Credo Tété. Vous êtes également journaliste au journal Le Médium. Bonsoir Credo et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir Adams, bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Alors nous allons attaquer notre premier sujet, direction la Côte d'Ivoire. Après 10 jours de suspense, Robert Begré-Mambé a été nommé ce lundi 16 octobre Premier ministre. Et cela intervient après la démission de Patrick Kachi le 6 octobre, démission qui a été suivie de plusieurs noms qui ont circulé, mais à la grande surprise, le porte-parole du gouvernement annoncera plutôt que ce sera Robert Begré-Mambé, qui est nommé Premier ministre. Il est chargé de former un gouvernement. L'homme était le gouverneur du district autonome d'Abidjan. Il est chargé donc de former un gouvernement dans les prochains jours. Surprise pour la plupart des observateurs qui ne le voyaient pas venir en tout cas. Mais c'est bien lui qui est nommé Premier ministre en Côte d'Ivoire. Oui, justement, c'est sur lui que le choix du président Alassane Ouattara est porté. Et il faut le dire que c'est quelqu'un, c'est un cacique du système de fonctionnement de M. Alassane Ouattara. Il nous en souvient que depuis 2011, qu'il a été, disons, vers la fin d'année 2010, lorsqu'il a été relevé de ses fonctions de président de la commission électorale indépendante de la Côte d'Ivoire. Donc, il a beaucoup plus travaillé dans l'ombre pour, disons, la consolidation du pouvoir de M. Alassane Ouattara. Et depuis 2011, c'est quelqu'un qui était toujours à la mallette, mais il était derrière le rideau. Il était derrière le rideau, mais c'est quelqu'un qui n'avait pas perdu la main, qui manœuvrait toujours en tant que ministre-gouverneur du district d'Abidjan. Donc, c'est un district assez grand et n'est pas gouverneur du district d'Abidjan n'importe qui. Donc, il faudrait que cette personne soit convaincue de la politique qui est implémentée par le premier responsable du pays. Et c'est vrai, beaucoup ne vendaient pas cher sa peau. Les gens ne le voyaient pas venir, mais c'est parmi, disons, une liste d'une demi-douzaine de prétendants, et je crois que le président Alassane Ouattara l'avait même dit qu'il avait une demi-douzaine de personnes en tête, et parmi ces 6, disons, pressentis, le choix s'est finalement porté sur M. Begré, et je crois que le passé politique de M. Begré aussi aurait milité en sa faveur, parce qu'au moment chaud, avant même, disons, la présidentielle de 2010, avec tout ce que cela a eu comme corollaire, Monsieur Begré n'avait pas, disons, la confiance de l'ancien président Gbagbo, et là, Gbagbo l'a rapidement congédié, l'a mis à la porte, parce qu'il avait déjà développé des velléités pour Alassane Ouattara. Donc là, et aujourd'hui, donc je crois qu'il a une lourde responsabilité. Il ne pourra plus manœuvrer dans l'ombre, il va s'afficher. Et je crois que c'est un choix qui est porté sur sa personne. Et rapidement, nous le verrons beaucoup plus en tant que dirigeant qui va être sous le feu des projecteurs. Ok. Adam, Robert Begré-Mambé est nommé Premier ministre à la grande surprise parce que, comme l'a dit Credo, les gens ne vendaient pas sa peau très cher. On ne le voyait même pas venir selon certains. Il y a eu plusieurs noms qui ont circulé. Personne, du moins la plupart n'ont pas pensé à lui, mais le voilà qui a été nommé Premier ministre en Côte d'Ivoire. Oui, vous savez, je pense qu'après chaque élection, surtout les élections législatives, les ministres savent véritablement que le gouvernement est toujours limité à l'organisation de ces élections-là.
Et malheureusement, il y avait certains, lorsqu'Alassane Ouattara avait mis le vœu donc de remanier, hein, c'est le mot qui avait donc été utilisé. Beaucoup étaient surpris compte tenu donc de la percée politique donc de son parti politique sur la scène ivoirienne. C'était pas naturellement donc opportun, mais Alassane Ouattara avait une redistribution des cartes en tête. Vous savez, cette réorganisation ou ce gouvernement-là serait le gouvernement qui va donc travailler aux élections de 2025 à venir. Et vous savez, l'enjeu, c'est est-ce que Alassane Ouattara irait aux élections ou il n'ira pas. Il faudrait quand même que c'est... Oui, c'est l'enjeu primordial donc, de ces élections de 2025 en Côte d'Ivoire. Mais lorsque vous voyez la frénésie politique de l'homme et surtout ce choix porté sur sa personnalité, vous devez dire quelque part que depuis qu'Alassane Ouattara est au pouvoir, vous verrez véritablement que ce sont des hommes, comme Credo le dirait, qui s'étaient donc affichés politiquement au premier cercle d'Alassane Ouattara, qui ont été toujours portés donc à la tête du gouvernement de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Alassane Ouattara a l'intention donc de porter son choix plus sur une personnalité qui a pu travailler à la base et avec la population. Vous allez constater que depuis 2011 jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'homme a été donc au niveau du district autonome d'Abidjan, qui n'est pas n'importe quel district, même s'il avait la casquette de ministre, il n'était pas fondamentalement donc des ministres au premier rang, puisqu'il n'y avait pas de conseil de ministre, etc. Donc ça voudrait dire que Alassane Ouattara lance un véritable appel à la population, à la base, parce que c'est quelqu'un qui connaît davantage les problèmes de cette population-là, qu'elle soit donc abidjanaise ou pratiquement de toute la population de la Côte d'Ivoire. Mais également, cela laisse présager qu'en dehors du premier cercle décisionnel d'Alassane Ouattara, il a un regard sur donc les districts autonomes qui ont un grand rôle à jouer sur donc la nomenclature politique donc de la Côte d'Ivoire. Et désormais, c'est vrai que à l'international, sinon à l'international, l'homme n'est pas tellement connu, mais il est très bien connu et en Côte d'Ivoire, compte tenu du fait qu'il est donc un expatrié d'un parti politique avant donc de rejoindre le grand mouvement du RHDP, qu'il a eu véritablement donc à jouer un rôle primordial. Et donc je pense que c'est ce rôle-là qui a milité en sa faveur. Et il a aussi un grand rôle à jouer parce que, étant donné, lorsque vous prenez tout ce profil, comme je venais de le dire, il aura véritablement donc apporté ce croix-là pour intéresser la population ivoirienne, si tel que Alassane Ouattara venait donc à décider à aller à ces présidentielles-là, ou si il y aura donc aide de fait, je pense qu'il serait donc le porte-flambeau donc des actifs de ce qu'Alassane Ouattara a fait jusqu'au jour d'aujourd'hui, pour lui permettre également de pouvoir régenter les sphères décisionnelles de la Côte d'Ivoire. Alors, Robert Begré-Mambé, entre-temps PDCI RDA, après RDR, finalement RHDP, ce n'est que le changement RDR, le rassemblement, puis devenu RHDP. Peut-on dire aujourd'hui que c'est une fidélité qui est récompensée? Vous venez de parler tout à l'heure de ces moments pas très amicaux avec l'ex-président Laurent Gbagbo. On parle de la fin des années 2010 et qui lui a valu son débarquement de la CEI. Il est resté peut-être dans l'ombre. Après, il est revenu avec Alassane Ouattara au district autonome d'Abidjan. Il a travaillé dans l'ombre sur plusieurs éléments. Aujourd'hui, le voilà nommé Premier ministre, une fidélité qui paye finalement. Oui, on peut dire dans une certaine mesure, parce qu'il a fait le choix de la fidélité à un leader politique. Vous savez, M. Begré a été toujours de l'opposition contre l'ancien président Gbagbo. Et quand il faisait l'opposition contre Gbagbo, donc il cheminait avec Alassane Ouattara, mais il n'avait pas le courage de l'afficher en son temps parce que les positions étaient assez tranchées. Donc je crois qu'avec tous les problèmes qu'avait connu fin 2010, début 2011, l'ancien président Gbagbo, donc c'est quelqu'un qui a assumé ses prises de position. C'est vrai, vous l'avez également dit, donc il avait, disons,
évolué avec le PDCI à un certain moment et il faut dire, donc ce sont des gens qui sont assez calculateurs. Ils sont assez calculateurs et il a vite fait son choix. Il a fait le choix d'Alassane Ouattara et si vous revoyez, Adam disait qu'il n'est pas tellement connu sur le plan politique, mais je dis, c'est quelqu'un qui a passé, disons, toute sa carrière à travailler dans l'ombre parce qu'il fut directeur de plusieurs cabinets ministériels et c'est quelqu'un qui également a travaillé dans le développement urbain de la ville d'Abidjan. Donc, il a connu plusieurs ministres dans plusieurs cabinets ministériels et c'est quelqu'un qui a également collaboré avec, disons, des organismes internationaux, notamment la Banque mondiale sur plusieurs projets. Donc, on ne peut pas dire qu'il ne connaît pas comment fonctionnent les choses au niveau de l'international, au niveau des institutions internationales. Il en sait quelque chose parce que il a toujours été, disons, ce consultant pour ces organisations. Maintenant, une chose est d'être à l'international, mais une autre chose est d'avoir des ancrages assez solides sur le plan national. Mais il y a également un fait très important qui n'est pas anodin. Patrick Achir du Sud, il a été remplacé par un autre frère du Sud. Donc, c'est dire que le président Alassane Ouattara, bien que sa candidature ne soit pas encore, déclarée, étant du Nord, donc il continue toujours de faire la cour. Équilibrer la balance. Non seulement équilibrer, pas seulement un souci d'équilibrer la balance. Lorsqu'on parle de l'équilibre en politique, on fait beaucoup plus allusion à la géopolitique. Mais aujourd'hui, donc, il a trouvé un autre fils du Sud pour calmer les gens, pour dire qu'en fait, il n'a pas, il n'aurait rien contre leur fils du Sud. La preuve, il a encore ramené quelqu'un du Sud au moment où il sait qu'il est bien conscient, je voudrais parler du président Alassane Ouattara, qu'il a beaucoup de travail à faire dans la région sud du pays pour essayer de remonter un tant soit peu la pente. Donc aujourd'hui, c'est la fidélité, c'est les années de sacrifice de Monsieur Begré qui ont plaidé en sa faveur. Mais au-delà, disons, de cette réjouissance, au-delà de cette nomination, il faut plutôt attendre le monsieur sur le terrain du travail pour essayer de jauger ses potentialités. Peut-être est-il un animal politique qu'on ne connaissait pas. Donc c'est aujourd'hui qu'il doit montrer qu'il est un leader et qu'il sait rassembler, il sait ramener toutes les opinions assez divergentes autour d'une même table. Et lorsqu'on place l'humain ou bien le pays au centre des actions, on réussit toujours. Donc on ne fera qu'à ce stade de lui souhaiter bonne chance et la tâche ne serait pas assez aisée pour lui parce que avec la présidentielle de 2025, les appétits sont déjà aiguisés et il aura à faire face aussi bien aux caciques du pouvoir de monsieur Alassane Ouattara qu'à ceux de l'opposition qui espèrent renverser la tendance. Adam Ajronou, la fidélité de Begré aujourd'hui récompensée selon vous? Oui, mais au-delà de la fidélité, je pense que c'est la stratégie. Parce que vous savez, l'homme, la personnalité de Begré allie en réalité deux valeurs. Il est technocrate, mais également stratège. Et surtout, avec son statut de transfuge du PDCI, je pense qu'à la veille des élections, ce dont on oublie, vous savez, avec le fait qu'Alassane Ouattara n'ait pas réussi de sa stratégie de dissuader les caciques de son âge à ne plus se représenter au pouvoir, même si cela n'est plus d'actualité, compte tenu du fait qu'il était donc le premier à sauter ce verrou-là. Il va devoir donc avoir quelqu'un qui puisse donc fragiliter davantage devant lui tout ce qui tenterait d'aller, s'il advenait qu'éventuellement, au regard du fait que lui-même avait annoncé qu'il était donc un peu fatigué, je pense que cela puisse véritablement être encore d'actualité, de faire en sorte que le camp, surtout Gbagbo, puisque c'est aujourd'hui l'acteur principal qui est pas devant lui, de pouvoir davantage fragiliser, comme Credo l'a dit tantôt, parce que l'homme, étant donné qu'il était directeur de cabinet dans plusieurs départements ministériels, il est très bien connu, je voudrais dire que je l'ai dit dans les arcanes décisionnaires politiques de la Côte d'Ivoire. Donc,
a réellement donc des profils qui peuvent encore avancer pour fragiliser davantage, si tel était que Alassane Ouattara est donc dans cette logique-là. Donc c'est l'homme idéal qui puisse donc faire le job. Mais au-delà de ça, je pense que cette fidélité, il a eu à l'exprimer durant toute pratiquement cette quinzaine d'années avec Alassane Ouattara. Puisque depuis lors, s'il avait donc failli ou fait des erreurs, je pense que cela aurait dû payer et qu'Alassane Ouattara, pendant ce parcours depuis 2011 jusqu'au jour d'aujourd'hui, allait véritablement donc l'évincer. Et vous allez constater que déjà, dans l'appareil, avant la nomination donc, de ce nouveau gouvernement qui est attendu dans les heures à venir, et certains donc l'estimaient pour aujourd'hui ou demain, il a eu véritablement donc à rebattre également les cartes en faisant en sorte que son ministre des Affaires étrangères soit aujourd'hui au niveau donc de la classe haute de l'Assemblée. Et donc cela voudrait dire quelque part que il a eu donc à placer, donc il laisse la main à Begré qui connaît davantage ce qu'il faut pour faire le job conformément donc à l'agenda, au cahier de charge qui lui est donc dévolu, et à faire en sorte que le jeu puisse prendre. Alors, Begré est un technocrate, quelqu'un qui est spécialisé dans les travaux publics. Aujourd'hui, nommé Premier ministre, est-ce à dire qu'Alassane veut donner un peu plus de tonus à sa vision de construction d'une nouvelle Côte d'Ivoire, comment les gens le surnomment, Ado le constructeur? Oui, naturellement, parce que vous savez, en matière donc de construction, de bâtir la Côte d'Ivoire, surtout la ville d'Abidjan, c'est l'un des acteurs clés. S'il a eu quand même affaire avec Houphouët-Boigny et avec naturellement également Alassane Ouattara, Premier ministre jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça vous a dit qu'il maîtrise en réalité les arcanes de construction d'Abidjan dont il a eu à participer, parce que il est arrivé comme technocrate des travaux publics, donc il a eu véritablement donc à donner de son ingéniosité donc pour bâtir Abidjan, et donc je pense que sur cette lancée, surtout c'est ce qui paie. Et lorsque vous attendez, les Ivoiriens eux-mêmes le disent, jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est Alassane Ouattara qui a su véritablement donner à la Côte d'Ivoire, surtout à la ville d'Abidjan, l'attrait international qu'Abidjan a au jour d'aujourd'hui. Donc ça veut dire que Alassane Ouattara veut continuer sur cette lancée également. Et la personne idéale qui maîtrise le mieux disons ces astuces-là est bien évidemment Begré, et donc je pense que c'est la personne idéale qu'il faut pour continuer donc ce travail. Au-delà de la récompense, on a besoin des technocrates aujourd'hui pour se garder cette image ou bien ce titre d'Ado le constructeur, vous pensez aussi? Non, mais moi, je ne pense pas que M. Begré soit totalement un technocrate. Donc, c'est un politico-technocrate. Donc, c'est quelqu'un qui a toujours manœuvré politiquement, mais qui, à un certain moment, vu son business, vu son positionnement nouveau, a préféré, disons, investir beaucoup plus dans l'urbain. S'investir beaucoup plus dans l'urbain. Il nous en souvient, pour info, qu'en 2015, il figurait parmi les 50 personnalité de la Côte d'Ivoire, selon Jeune Afrique l'Intelligent, et a été même désigné le meilleur parce que il a toujours fait des actions dans l'humain. Donc, c'est un technocrate, c'est un politique caché, parce que son passé doit toujours le suivre. Donc, si on le présente aujourd'hui comme simplement un technocrate, donc j'émets... C'est insuffisant pour vous? Non, j'émets des réserves parce que c'est quelqu'un qui a toujours, disons, fonctionné dans l'ombre. Donc, il a fonctionné dans l'ombre. C'est comme l'un des barons du système de monsieur Alassane Ouattara. Adam a insisté sur un point très important. Aujourd'hui, si on parle de Ado le constructeur, ce n'est pas Ado qui réfléchit sur le projet, mais il y a des gens qui font le projet à la base, donc lui, il porte seulement ses projets. Et parmi ces personnes qui réfléchissent, ou bien qui réfléchissaient sur ce projet, figurait monsieur Begré. Et vous savez, Ado a besoin également de ne pas prendre un homme politique assez tranché, où au niveau de l'opinion nationale, il aura du fil à retordre. Donc il a pris quelqu'un qui, un temps soit peu, s'était endormi dans la chose politique pour avoir le chasuble de technocrate. Merci beaucoup à vous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on vous retrouve juste après pour la suite de cette émission.